vraiment pas prédestinée à entreprendre. Et en fait, c'est via mon apprentissage chez Air France, lors de mon Master 2, que j'ai eu l'opportunité en fait, de faire un projet de création d'entreprise qui finalement a abouti à cette entreprise. Comment tu t'es extrait de ton milieu naturel pour finalement réussir à conduire cette idée quand même assez fantastique qui révolutionne quand même l'agriculture et nous permet aujourd'hui eh bien, de cultiver sur des très petites surfaces des produits de qualité et de les mettre et de produire localement. J'ai décidé de faire l'apprentissage en master et suite à cette expérience en master en marketing digital à Air France, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire. Et en fait, dans ce master et dans cet apprentissage chez Air France, il y avait un concours qui s'appelait AlterNup au sein de l'entreprise qui permettait en fait à des jeunes de proposer un projet. Ce projet il était évalué par des personnes et puis ensuite ça nous permettait d'être sélectionnés pour le parcours AlterNup et participer à une semaine de formation autour de la création. Alors je précise et je t'interromps que AlterNup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif en fait qui a été créé par 8 grands groupes industriels, parmi lesquels Air France, EDF, Sanofi, et que la vocation en fait de ce concours, c'est d'aider les alternants et les ex-alternants à se lancer dans l'entrepreneuriat en bénéficiant d'un accompagnement spécifique. J'ai été sélectionnée, puis après j'ai rencontré d'autres alternants au sein de Air France qui ont été sélectionnés, et puis après voilà, ça s'est amorcé comme ça, mais c'est grâce vraiment à ça qu'aujourd'hui je fais ce que je fais. Alors Eric, toi tu cumules les fonctions, tu es un cumulard. Comme Audrey, tu as lancé ta première entreprise très jeune, tu avais 22 ans. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes de ta trajectoire? Ça va être un peu plus long qu'Audrey, mais dans les grandes lignes en fait. Donc. Dans les grandes lignes, d'abord c'est un CAP de cuisine à l'école Ferrandi dans les années 80, 79-80. Et puis je suis parti travailler en entreprise et je suis retourné à l'école parce qu'il y avait une formation dans les années 85-86 qui était l'école supérieure de cuisine française. Et le pitch de l'époque, c'était une école de chefs d'entreprise. Et ça, pour nous, c'est très fort. Le rêve de tout cuisinier, c'est d'avoir son propre restaurant un jour. Et je suis retourné à l'école. J'avais 21-22 ans. Et c'est une école qui était basée sur un certain nombre de stages qu'on effectuait. Au lieu de faire le stage, je me suis installé, j'ai monté un restaurant. C'était ma première aventure, j'avais 22 ans. À l'époque, c'était un petit peu aussi la mode de se lancer assez tôt, assez jeune. Et en tout cas, j'ai toujours eu le goût de l'entreprise et le goût d'entreprendre. Ensuite, j'ai vendu ce restaurant, donc j'ai décidé de partir, j'ai fait du consulting beaucoup, et je suis revenu enseigner à l'école Ferrandi. Et je suis revenu enseigner avec cette idée de transmettre l'envie d'entreprendre et l'envie de créer son propre restaurant à mes étudiants. Toujours en continuant à enseigner à l'école. Et en même temps j'écris des livres, notamment un livre sur les sauces, c'est pour ça, voilà, peut-être le jeu de mots sur entreprendre et la sauce. Je sais pas quoi dire de plus, simplement que entreprendre c'est d'abord un esprit, on l'a, moi je l'ai chevillé au corps, j'ai envie de monter des projets, j'ai envie de transmettre également. Et puis 2011 j'ai été également, réussi un concours assez compliqué qui s'appelle un des meilleurs ouvriers de France en cuisine et gastronomie. Et donc je suis titulaire de ce diplôme. Voilà. Audrey, je me retourne vers toi. Ce que tu nous as pas dit, c'est qu'à la sortie en fait de ce concours AlterNup, tu es entré dans un incubateur, ce qui a été en fait, ce qui t'a mis le pied à l'étrier pour lancer en fait cette entreprise. J'avais une idée. Le concours AlterNup, on avait gagné la première sélection du concours AlterNup, donc on était parti avec 3 000 € dans la poche. Et donc voilà, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc ça, c'est quand même une donnée très importante dans l'entrepreneuriat aussi, on ne se lance pas seul, sauf quand on est un peu kamikaze comme toi, Eric. C'est vrai que je n'aurais pas pu me lancer tout seul, j'aurais pas pu, je pense. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner? Oui, surtout les premiers mois en fait, parce que l'idée c'était de produire des herbes, donc de les cultiver, sauf que j'étais dans un 50 mètres carrés à Montreuil, et qu'à part mon salon, pour produire, j'avais nulle part où produire. Donc en vérité, j'ai commencé dans mon salon. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve en fait un local dans Paris pour commencer à produire de manière productive et voilà,
lancer un vrai projet. Et alors c'est quoi le moteur qui t'a poussé à continuer? Le moteur, c'est de savoir qu'on avait un bon produit et les toutes premières rencontres avec les clients, avec les chefs. Donc en fait, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Je suis venue, je dis bonjour, je m'appelle Audrey. Est-ce que je peux voir le chef? J'ai 3 herbes à lui proposer. Voilà. Et en fait, c'est le retour de chef, la confiance. Ils m'ont dit, c'est bon, quand est-ce que je peux en avoir? Je peux être livré quand? Et là, même si on n'a qu'un seul, il faut commencer, il faut y aller. Et c'est vraiment ça le moteur. Le moteur, c'est le produit, c'est le client qui est satisfait. Alors Eric, tu es aussi parrain du dispositif Ferrandi Entrepreneur, donc qui est le programme d'incubation de Ferrandi Paris. Quelles sont les méthodes d'apprentissage que tu transmets à tes apprentis entrepreneurs, à tes apprentis étudiants, pour leur transmettre cet esprit entrepreneurial, ou en tout cas le goût d'entreprendre, si je peux me permettre ce jeu de mots? Alors déjà, la première chose, c'est de bien décanter le rêve et la réalité. Parce que dans cet incubateur, on a beaucoup de gens qui arrivent plein de rêves, notamment autour de la cuisine. La cuisine fait beaucoup rêver. Le travail de Ferrandi Entrepreneur, c'est d'arriver à décanter tout ça, à les mettre devant leurs responsabilités, nos responsabilités, en tant que chef d'entreprise, et de dire, voilà, il y a un rêve, une envie, une attente. La cuisine, c'est un métier merveilleux. Moi, je m'y consacre depuis 40 ans. Je n'en regrette absolument pas. Maintenant, monter un restaurant, monter un salon de thé, monter une pâtisserie, monter un traiteur, c'est autre chose. C'est une entreprise, ça nécessite des moyens économiques, des moyens humains, ça implique un certain type de management, ça implique du marketing. Donc cette formation est faite sous forme de modules. Chaque étudiant vient chercher le module qui l'intéresse à l'intérieur de la formation. Voilà, la restauration, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Entreprendre, c'est un métier. Et entreprendre dans la restauration, voilà, c'est un vrai métier. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Ferrandi. La formation idéale, elle repose à la fois sur la partie théorique, mais sur une partie évidemment pratique. Les métiers de la restauration, ce sont des métiers de la main. Il faut à un moment donné mettre les mains dedans. Et on a cette capacité à avoir les deux côtés. À la fois enrichir le propos d'un point de vue managérial, mais également, à un moment donné, passer éplucher les carottes. Et d'un seul coup, le chef d'entreprise qui se voyait déjà à la tête de 4-5 restaurants, d'une chaîne, etc., se retrouve à éplucher les carottes et il se dit oh là là, mais c'est compliqué ça. Avoir un ami, il faut être pratique. Nous, on a des métiers on est éminemment pratiques. On ne peut pas mettre les choses sur la pile en attendant lundi. Mais je pense que la formation, elle est tout au long de la vie. Malheureusement, avant 20 ans, on n'existe pas, on est un bébé, donc ça compte pas. Et après 50 ans, on est bon à foutre à la poubelle. Donc je pense que former, c'est se former d'abord soi-même, être curieux, aller au-devant, mais aussi trouver des structures qui permettent une formation tout au long de la vie. Il n'y a jamais de fin en fait. Quand on a l'appétit d'apprendre, il n'y a jamais de fin. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi. Là, j'ai des gens qui vont de 30 à 40 ans, qui ont eu des vies avant. On va capitaliser sur leur expérience dans d'autres univers pour créer celui de l'entreprise de demain. Et puis garder la soif d'apprendre et la curiosité, ça c'est pour moi le plus important. Raconte-nous en fait comment toi tu as traversé ces différentes étapes, Audrey. Déjà, le premier obstacle, c'est monter une structure, faire le bon choix, la bonne structure. Aujourd'hui, en fait, moi je ne suis pas dans la bonne structure, donc il faut que je change. J'ai choisi un groupement sociétal, je suis dans une structure qui ne convient plus vraiment à ce que je fais aujourd'hui, mais déjà l'accompagnement de base, intégrer un incubateur c'est bien, il faut surtout s'entourer, se poser les bonnes questions, avoir une bonne gestion d'entreprise, il faut s'entourer d'un bon comptable, tout ça c'est ce que j'ai vraiment négligé au départ, parce que au départ il faut d'abord voir si son produit fonctionne avant de s'engager dans tout ça, mais avec le recul je me dis que j'aurais dû mieux le faire. Voilà, donc les galères, c'est un peu au quotidien, mais il y a aussi des petites victoires qui font que ça compense les galères. Et on parlait d'éplucher des carottes, mais moi tous les jours je plante et je coupe. Je fais aussi de la livraison et je suis aussi gérante de l'entreprise. Donc c'est vrai que j'ai toutes les casquettes aujourd'hui et c'est très important vraiment de commencer de la base pour ensuite pouvoir évoluer. Toi qui es chef, Eric, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes quels sont les ingrédients de cette recette. Déjà, la première chose, c'est le droit à l'échec. Chacun chez nous a son champ de compétences. Je m'occupe de la gastronomie, du développement et des équipes. Et puis, j'ai un associé qui s'occupe de tout ce qui est
immobilier, logistique, et un autre qui s'occupe de tout ce qui est vin et approvisionnement. Et comme ça va très bien. Donc, bien choisir ses partenaires, ça c'est important. Chef d'entreprise, c'est comme faire du vélo, quand on s'arrête, on tombe. Donc j'ai du mal à m'arrêter, non pas pour développer, mais développer des choses différentes qui viennent en résonance les unes avec les autres. Cette idée de donner aux autres, de passer aux autres. Le meilleur ouvrier de France, c'est d'abord être un passeur de savoir, un passeur du geste, mais aussi, je pense que ce qui motive beaucoup les équipes avec qui je suis, c'est la quête de sens. On a une génération qui est en quête de sens. Nous, on avait une trajectoire, on avait juste peur d'être au chômage ou de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Je crois qu'eux, ils sont complètement dans autre chose, en fait. Et c'est cette quête de sens qu'on essaye de leur apporter au quotidien. Vous êtes face à vous-même, face à vos responsabilités, donc il faut croire en son projet et foncer. Donc c'est ça, en fait, c'est-à-dire avoir des convictions sur l'envie de l'entreprise, mais écouter ses clients. Parce que finalement, l'entreprise, elle évolue aussi avec les clients. C'est pas que la dimension du chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise, un marché et une écoute. Et le projet tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas du tout le projet qu'on avait initialement. Elle a gardé les lignes de force de ce qu'on voulait, c'est-à-dire de la qualité des produits frais, tout fait maison, un rapport humain, etc. Mais l'objet entreprise tel qu'il est aujourd'hui, c'est les clients qui l'ont fait également.